Polynésie. Thierry Santa, bonjour. Bonsoir. Alors avant tout, un mot sur la situation carcérale en Nouvelle-Calédonie. On vient de voir ce reportage. La Calédonie n'est pas abordée dans ce sujet. Alors quelle est la situation chez vous ? On retrouve les mêmes problèmes en définitive, puisque de même que partout ailleurs dans les Outre-mer visiblement et dans l'Hexagone, il y a une surpopulation de nos prisons en Nouvelle-Calédonie, ce qui a abouti à la réalisation d'un nouveau centre de détention dans la partie nord de l'île, qui est en cours de réalisation. Et il y a eu quelques travaux également de réhabilitation du vieux centre qui existait depuis toujours. Donc voilà, on connaît les mêmes difficultés. Les mêmes problèmes de surpopulation. Alors vous avez rencontré donc Édouard Fritch ce matin. Il est question d'échanges entre les deux collectivités. Plus concrètement, sur quoi vont porter les accords que vous devez signer demain avec les deux présidents de l'Assemblée de Polynésie et de Wallis? Tout à fait. Donc c'est une convention tripartite entre les trois assemblées qui a pour objectif premier de partager nos expériences réciproques, tant dans le domaine administratif que technique. Et ça a déjà été le cas. Il y a déjà une convention qui existe aujourd'hui entre le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et l'Assemblée de la Polynésie française, qui a permis donc ces échanges. Mais là, l'idée est de passer à un nouveau stade, un stade plus institutionnel, en termes de politique publique, essayer d'avoir une démarche commune. On sait que la Polynésie a des qualités, des domaines ou de compétences qui sont un peu moins développés en Nouvelle-Calédonie. Je parle du tourisme, bien sûr, c'est des choses que vous maîtrisez mieux que nous. Je parle de l'aquaculture aussi, c'est un domaine visiblement qui se développe bien ici. En Nouvelle-Calédonie, à l'inverse, on a aussi peut-être des expériences à partager en matière d'agriculture, en matière de santé, puisqu'on a un Médipôle qui vient de se construire, qui va être mis en service à la fin de l'année. Donc voilà, il y a peut-être des recherches un peu de mutualisation de moyens qui sont possibles. C'est le ministre Owen, je crois, de la Santé, qui me disait ce matin, pourquoi pas imaginer un schéma pacifique de la santé. Pourquoi pas? Donc c'est vraiment toutes ces démarches-là qu'on va formaliser par la signature de ces conventions demain matin. Une mutualisation des moyens et puis peut-être aussi une force de persuasion un peu plus importante vis-à-vis de l'État, c'est ça? Tout à fait, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des instances internationales, vis-à-vis de l'État, autant on a besoin de l'État, on signe tous des contrats de développement avec l'État, on est tous concernés par la loi sur l'égalité réelle en Outre-mer, c'est d'actualité, autant on considère que l'État a aussi besoin de nous. On est les représentants des valeurs de la République ici dans le Pacifique, mais on a la particularité en plus de partager tous les trois territoires des valeurs océaniennes, des valeurs chrétiennes, qui sont bien implantées partout dans chacun de nos territoires. Donc on représente finalement la France ici dans le Pacifique. On représente la francophonie. En s'organisant mieux entre nous, on aura peut-être la possibilité de développer cette francophonie en Nouvelle-Calédonie. Mais autant, je voulais dire, l'État a également besoin de nous. Tout le monde sait, tous les analystes savent que la zone Pacifique, dans les décennies à venir, est celle qui va se développer le plus, à tous les niveaux, au niveau politique et au niveau économique. Environnemental aussi, et avec l'économie bleue. Donc on a tous intérêt à avancer dans ce sens et à parler d'une même voix. C'était à l'occasion de la COP21, très rapidement, où on s'est rencontrés donc avec Marcel Touyani, le président de l'Assemblée de la Polynésie, et Mikaele Koulimuitoke, où on a relancé cette idée de convention tripartite, et essentiellement aussi dans l'optique finalement de commencer à préparer nos territoires aux impacts environnementaux que représente le réchauffement climatique, où on aura tous besoin de financement et d'aide internationale. Et c'est en ayant une voix commune, y compris avec les autres territoires du Pacifique, qu'on se fera entendre, certainement pas en allant les uns à côté des autres. Alors, j'avais une dernière question par rapport au référendum qui est en ligne de mire. Au vu de la température actuelle, est-ce que vous imaginez-vous l'indépendance de la Calédonie très rapidement, parce qu'on n'a plus de temps? Très rapidement. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, les différentes élections qui ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie montrent un équilibre stable entre 60% de non-indépendantistes et 40% d'indépendantistes. Donc ça me paraît peu probable que le choix final des Calédoniens aille vers l'indépendance. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser faire les choses et attendre que ça se passe. Au contraire, d'ores et déjà, des discussions sont en cours entre les différentes sensibilités politiques calédoniennes pour réfléchir à ce qu'on appelle des points de convergence, justement, entre nous, et envisager d'ores et déjà une nouvelle organisation institutionnelle après l'accord de Nouméa, qui nous régit aujourd'hui jusqu'en 2018, donc jusqu'au référendum de 2018. Merci beaucoup Thierry Santa d'avoir répondu à nos questions. Et comme vous êtes originaire de Polynésie, je pense que vous allez retrouver votre famille très rapidement. Tout à fait, merci.